Hello tout le monde, bonjour. Alors je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un thème très intéressant. Et je t'invite tout d'abord à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à activer sur la cloche de notification pour recevoir en temps réel les vidéos lorsque je les posterai. Et je t'invite aussi, si tu veux bien, à partager la vidéo, comme ça va aider un maximum de personnes et pourquoi pas tes proches. Donc voilà, vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, hein, pendant toutes les saisons, qui ne connaît ni la couleur de peau, ni la race, ni l'ethnie et tout ça. Eh bien, c'est l'atout. L'atout, c'est un acte réflexe qui est destiné à protéger les voies aériennes en évacuant des corps étrangers qui les obstruent. Vous voyez? Après, ce qui peut vous donner la toux, ce sont les maladies chroniques, la prise de médicaments, donc les maladies chroniques comme l'asthme, la prise de médicaments, les problèmes d'estomac, les infections ORL, les sinusites, les irritations, les maladies cardiaques, les maladies digestives, les maladies pulmonaires, les maladies infectieuses. Bien entendu, il y a d'autres causes qui peuvent donner la toux, mais en tout cas ici, voici quelques causes que je vous donne. Et donc, voilà. Donc, maintenant, comment est-ce que ça se manifeste la toux? Est-ce que tout le monde a le même type de toux? Non. Tout le monde n'a pas le même type de toux. Il y en a certains qui auront des toux sans expectoration, sans sécrétion. Et il y en a qui auront des toux avec expectoration. Donc, les toux sont sans expectoration et sont appelés toux sèches. Donc, il n'y a pas de mucosité. C'est ce qu'on va retrouver dans l'asthme. Et il y en a d'autres toux avec expectoration, donc avec mucosité. Dans ces toux-là, on crache. Ce sont des toux appelés toux grasses. À côté de ça, vous pouvez avoir quelqu'un qui tousse essentiellement au matin. Donc, ce sont des toux matinales et c'est ce qui arrive quand les individus ils sont sujets à ce qu'on appelle BPCO, c'est-à-dire bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc voilà. Mais aussi comme cause de la toux, excusez-moi, il y a le RGO, c'est-à-dire le reflux gastro-œsophagien, qui est abrégé RGO. En fait, ici, la pathologie consiste en ce que il y a des remontées acides qui remontent le long du tractus digestif, hein, et mais du coup dans le sens inverse. Donc alors ça va provoquer des brûlures au niveau de la paroi de l'œsophage et tout ça, et puis ça fera une inflammation et par la suite l'inflammation de la gorge va provoquer la toux. Voilà. Donc maintenant, on en vient au traitement. Le point essentiel, c'est vraiment l'objectif de la vidéo, comment soulager la toux. Donc on va voir qu'il y a plusieurs traitements qu'on peut avoir à portée de main, plusieurs produits qu'on a souvent en cuisine et qui vont nous aider à soulager la toux. Donc tout d'abord, on a le miel produit par les abeilles. Oui, le miel va nous aider. Après, le citron, puis le gingembre. Après, la racine de réglisse, puis la racine de sauge. Après, la racine de thym, puis on peut avoir la guimauve, on peut avoir la mauve, on peut avoir la myrte. La voici. On peut avoir le lierre grimpant, ça grimpe vraiment. Et on peut avoir de la marjolaine. Bien entendu, il y a d'autres produits, mais voilà, on a cité ceci dans cette vidéo aussi. Et maintenant, on va poursuivre avec la première recette. Et dans cette première recette, on va utiliser le lait et le miel. Oui, les amis, juste ces deux ingrédients-là vont nous aider à soulager la toux. Les amis, vous savez que le miel qui est produit par les abeilles est un antimicrobien. C'est un anti-inflammatoire et c'est aussi un antioxydant qui améliore la rétention du calcium et aussi du magnésium. Il y a des miels qui ont des propriétés laxatives
et d'autres guérissent les brûlures, les inflammations. Et aussi, il faut savoir que le miel, il est vraiment un aliment énergétique. Donc, d'où le miel, il est bon. Mais c'est aussi ça qui fait que pour certaines catégories de personnes dont on va parler dans la suite de la vidéo, il vaut mieux ne pas consommer trop de miel. La recette consiste à prendre une tasse de lait dans laquelle on va ajouter 2 cuillères à soupe de miel, sauf pour les personnes diabétiques. Et on va boire 3 fois par jour, de préférence au matin, 3 fois par jour au matin pour adoucir la gorge et le soir avant le coucher pour éviter la toux pendant la nuit. En prenant bien cette boisson, vous pourrez aussi lutter contre l'insomnie et alors vous allez bien dormir le soir. Et cette boisson possède aussi des propriétés anti-vieillissement parce qu'il va rendre les personnes plus agiles et elles vont moins vieillir. Les antioxydants sont présents dans ce mélange et ils vont attaquer les radicaux libres qui vont se fixer sur les systèmes de l'organisme. Alors, il faut profiter du mélange du lait et du miel et vous serez davantage jeune. Cette boisson va aussi faire quelque chose de merveilleux, c'est qu'elle va améliorer votre résistance. Pourquoi? Parce que la protéine animale qui est contenue dans le lait va devenir une protéine utilisable par les individus que nous sommes. Pourquoi? À cause des enzymes qui vont transformer la protéine animale en aminoacides basiques. Donc voilà. Et il faut savoir aussi que de par la qualité, les protéines contenues dans le lait et les glucides contenus dans le miel, cela améliore vraiment le métabolisme de chacun d'entre nous. C'est aussi bénéfique pour tout le monde de prendre la boisson miel et lait parce que elle aide à lutter contre certaines bactéries. En tout cas, la boisson contient des propriétés antibactériennes et elle va permettre par ailleurs, lorsqu'elle est bue à haute température, d'éviter la constipation, les flatulences et d'autres problèmes de l'intestin et avec évidemment de soigner la toux. Et il est bien de consommer cette boisson faite à base de lait et de miel. Pourquoi? Parce que cela va nous permettre d'avoir des os en bonne santé. Pourquoi? Parce que le miel, il transporte et porte des nutriments, des aliments dans tout le corps. Et ça fait que le miel, il va permettre que le calcium soit bien absorbé par l'organisme. Et le lait de son côté, on sait que le lait, il est très riche en calcium. Donc, si on fait abstraction de ce que le miel et le lait apportent, on sait que les os, ils ont besoin de calcium et qu'ils sont faits de calcium. Donc, du coup, si le miel et le lait sont très riches en calcium, on va dire que de bénéfices pour nos os, quoi. Donc, il faut bien boire notre boisson quand on a mal à la gorge, quand on a la toux, et nos os aussi vont en bénéficier. Cette boisson est également très bonne parce qu'elle possède des propriétés antimicrobiennes à cause du lait et du miel. Et elle va faire alors du bien à notre peau de l'intérieur lorsque nous allons la boire. Mais si maintenant vous le voulez, elle peut bien prendre soin de vous de manière externe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudra que vous preniez un bain dans lequel il y aura du lait mais aussi de miel. Mais et les deux mis à part égales avec de l'eau dans une bassine. Et la boisson nous permettra aussi d'avoir une bonne digestion. Voilà. Donc, on peut éliminer par là la constipation, les crampes, les gonflements, les bactéries nocives.
Voilà les amis, vous savez tout ou alors presque. Et je suis très contente que vous ayez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à cliquer sur la cloche de notification et de partager aussi la vidéo. Moi, de mon côté, je vous suis très reconnaissante et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.